إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلام عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc nous poursuivons بإذن عز وجل l'explication du livre أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. Le dernier cours, on s'est arrêté à la question numéro 194. On a vu auparavant les différentes catégories de personnes en ce qui concernait le hukm, c'est-à-dire donc leur statut, bien entendu parmi al-muwahhidin, parmi ceux qui sont morts sur le tawhid, mais qui malheureusement ont pratiqué le grand péché. Donc on a vu les trois catégories. Avant cela également on avait parlé de at-tawbah et tout ce qui est en relation avec cela, c'est-à-dire tout ce qui est en relation avec at-tawbah, le repentir. Aujourd'hui on va voir donc une question que le cheikh va nous poser et qui est la suite donc la question numéro 194. يقول الشيخ رحمة الله عليه هل الحدود كفارات لأهلها. Al-Hudud, qui est donc le pluriel de Had, Hudud, qui est le pluriel de Haddun. Et lorsqu'on parle Haddun, et son pluriel Hudud, on parle bien entendu des sentences. On parle du code pénal en islam. Et on sait qu'il y a des sentences par rapport à ce qui est fait comme injustice. C'est-à-dire que Ash-Shar' qaddara hudud, donc a mis en place, a prédéterminé un code pénal et des sentences par rapport à certaines injustices qui vont être faites. Ça c'est le hudud. Il nous dit le cheikh, hal al-hudud kaffarat. Est-ce que ces sentences sont-elles des expiations? Elles expient. Kaffaratun li ahliha. Donc pour ceux qui vont les subir. Qu'est-ce qu'on va comprendre donc de cette question? La personne qui a fait un péché ou qui a fait injustice à autrui, et de par cette injustice ou de par ce péché il va tomber sous une sentence de l'islam, est-ce qu'au moment où on va lui faire subir cette sentence, est-ce que cela va être pour lui kaffarat, c'est-à-dire donc tukaffir, c'est-à-dire que ça va expier donc le péché qu'il a fait, bien entendu dans cette vie d'ici-bas, et en conséquence dans l'au-delà. C'est ça la question du cheikh. Donc maintenant si une personne elle a volé et qu'ensuite on lui a coupé la main, est-ce que après lui avoir coupé la main, ce vol-là a été expié, c'est-à-dire ce péché qui était le vol a été expié, c'est-à-dire que dans l'au-delà Allah Azza wa Jalla ne lui demandera pas des comptes par rapport à cela, ne le punira pas par rapport à cela. Pourquoi? Parce que ça a été expié dans cette vie d'ici-bas de par la sentence qu'il a subie. La question c'est celle-là, la réponse c'est la suivante. Il va nous rappeler directement un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou un nas, c'est-à-dire c'est le texte même qui va donc répondre à la question. يقول الشيخ قال النبي صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة من أصحابه. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, alors qu'il y avait autour de lui un groupe de ses compagnons, بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه يعني غير الشرك
قال عبادة فبايعناه على ذلك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, et il dit à ses compagnons, sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu ta'ala anhum, بايعوني أن لا تشركوا بالله شيئا. Donc, prêtez-moi serment que vous n'associerez à rien à Allah. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé ici par le tawhid. Et ce serment donc porte sur le fait qu'ils ne vont pas associer Allah Azza wa Jalla avant toute chose. Et ensuite, ne volerez pas, ni ne forniquerez, ni ne tuerez vos enfants, que vous ne commettrez aucune infamie, ni avec vos mains, ni avec vos pieds, et que vous ne désobéirez pas en ce qui est convenable. Ainsi, celui d'entre vous qui s'acquitte de cela, Allah se chargera de sa récompense. Fa'ajruhu ala Allah. Allah Azza wa Jalla va lui donner sa récompense dans l'au-delà par rapport à cela, s'il s'est acquitté de tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé de prêter serment, bay'ouni, et de prêter allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport donc à cela, sur ces points-là. Et quiconque commet une de ces choses puis se fait châtier pour cela dans ce bas monde. Wa hadha wa shahid. Ça c'est le témoin argumentatif dans le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul wa man asaba min dhalika shay'an. Donc celui qui va commettre une de ces choses-là, de ce qui était cité auparavant. Min dhalika shay'an fa'uqiba bihi fi ad-dunya fa huwa kaffaratun la. Fa'uqiba bihi fi ad-dunya. Donc ici l'iqab, et l'iqab qui est donc ce châtiment qu'il va subir dans cette vie d'ici-bas. Et bien entendu ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle de ce qu'on appelle donc al-hudud, avec l'istilah, donc ce terme conventionnel qui est utilisé par les savants et qu'on appelle donc al-hudud, hudud Allah, et donc ici qui veut dire précisément les peines, les sentences, le code pénal de l'islam. Donc celui qui va être châtié, c'est un châtiment dans cette vie d'ici-bas, de par ce had, de par cette sentence, fawa kaffaratun lahu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, c'est une expiation pour lui. Ce sera donc une expiation pour lui. Donc dans l'au-delà, il ne sera pas châtié une autre fois par rapport à ce qu'il a fait. C'est terminé, ce châtiment a expié ce péché. Et ensuite il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ. Ça c'est un autre cas. C'est dans le cas bien entendu où Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala bi rahmatihi, de par sa miséricorde, il va donc cacher aux gens ce qu'a fait cette personne-là. Yasturu, c'est-à-dire donc qui dissimule ce péché qu'il a fait aux yeux des gens, et que cela revient entre lui et Allah Azza wa Jal. Et bien entendu, lorsqu'on a parlé des peines, lorsqu'on a parlé des sentences, ce sont des choses qui arrivent, soit on prend donc la personne en état de transgression, taïb, bien entendu avec toutes les conditions que cela, ou que le shar, que la législation impose, taïb, ou alors que la personne elle-même, comme c'est advenu du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui va donc reconnaître son péché et va vouloir être, comme par exemple la personne qui a fait zina ou autre, qui reconnaît donc son péché, qui va être châtié par rapport à ce péché-là, pour que ce soit kaffaratun lah, pour qu'il soit donc expié de ce péché pour ce qui est de l'au-delà. Taïb. Par contre, si Allah Azza wa Jal, donc, cette personne, la yuballir an nafsi, c'est-à-dire qu'il n'informe personne de ce qu'il a fait, et que cela reste entre lui et Allah Azza wa Jal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul, fawa ila Allah, donc, son affaire revient à Allah. Ce qu'il a fait, donc, ce péché qu'il a commis, ça revient à Allah Azza wa Jal. Dans l'au-delà, c'est-à-dire, s'il veut, insha'a afa anhu, wa insha'a aqaba, s'il veut donc il lui pardonne, et s'il veut il le punit. Donc il sera taht mashiatillah, ce qu'on appelle al-mashia. Ici, al-mashia, c'est-à-dire donc sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. S'il veut il le punit, et s'il veut il lui pardonne, subhanahu wa ta'ala. Donc il est taht al-mashia, donc il ne peut savoir la personne si elle a fait ce grand péché, si elle n'a pas subi la sentence dans cette vie d'ici-bas, automatiquement, dans l'au-delà, fil akhirah, il sera donc taht al-mashia. Il sera donc sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. Et le shirk nous dit ya'ni ghayr al-shirk. Bien entendu, il fait allusion ici à autre que l'associationnisme. Ça ne concerne pas, bien entendu, l'associationnisme. Ce qui a été cité, ça ne concerne pas l'associationnisme. Et pour ce qui est de l'associationnisme,
la personne automatiquement elle doit faire at-tawbah. Elle doit faire donc le repentir de cet associationnisme. Si elle tombe dans l'associationnisme, elle doit faire automatiquement tawbah. Pourquoi cela? Parce qu'on a vu et on a déjà rappelé que 'inda al-muhaqqiqin min ahli al-ilm, que beaucoup donc de savants ont eu pour avis que l'associationnisme, qu'il soit majeur ou mineur, et donc même le mineur, même ce qui rentre dans le mineur, ce qu'on appelle le shirk al-asghar, il ne rentre pas tahta al-mashia. L'associationnisme, dans sa nature même, donc qu'il soit majeur ou qu'il soit mineur, il n'est pas pardonné par Allah Azza wa Jalla. Et donc ça ne rentre pas dans cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'associationnisme, il ne rentre pas dans la dernière partie du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire donc que l'associationnisme va rentrer tahta al-mashia, sous la volonté d'Allah Azza wa Jalla. Parce que beaucoup de savants ont mis en évidence, comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, et d'autres grands savants encore, que le shirk, qu'il soit donc majeur ou mineur également, Allah Azza wa Jalla ne le pardonne pas, et que la personne est automatiquement châtiée par rapport au shirk. Donc ça ne rentre pas tahta al-mashia, contrairement au reste des péchés qui étaient cités par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme as-sariqa, comme az-zina, comme al-qatl al-awlad, comme al-buhtan, etc. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici il a cité. Et les autres péchés encore, qui font partie des grands péchés et qui ne rentrent pas bien entendu dans la nature de l'associationnisme, du shirk. Donc voilà pour cette réponse. Ubada radiyallahu ta'ala anhu yaqul fabaya'nahu ala dhalik. C'est-à-dire donc que les sahaba ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à tout ce qu'il a cité sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est pour cette question 194 et qui est en relation donc à ce qu'on a vu par rapport à al-kaba'ir, par rapport donc aux grands péchés et tout ce qui est rentré dans les grands péchés. Ensuite à la question 195 يقول الشيخ رحمة الله عليه ما الجمع بين قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه وبين ما تقدم بأن من راجحت سيئاته بحسناته دخل النار. Donc il nous dit le shir, comment concilier la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith qu'on vient de voir. C'est-à-dire que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit فهو إلى الله يعني من ستره الله, pour celui donc qu'Allah Azza wa Jal a dissimulé son affaire donc revient à Allah Azza wa Jal, et donc tahta al-mashia. Comment on comprend cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce qui a précédé, tout ce qu'on a vu par rapport à ce qui a précédé, et notamment donc dans la question 193, lorsque le shir avait mis en évidence les différents groupes de personnes parmi al-muwahhidin qui sont tombés dans les grands péchés. Et on avait vu, comme l'avait dit le shir, anna man rajahat sayyatuhu bihasanati dakhala an-nar, celui donc qui a ses péchés, ses mauvaises actions plus lourdes dans la balance que ses bonnes actions, il rentrera dans le feu, dakhala an-nar, ayadan billah. La réponse à cette ambiguïté que pourraient avoir certaines personnes, on voit que le shir, ce n'est pas la première fois qu'il pose certaines ambiguïtés à propos de ce que lui il a traité précédemment et qu'ensuite il y répond. Donc Adam il Bab el-Bayan, c'est donc bien entendu pour mettre en évidence, pour éclaircir donc tout ce qui est en rapport avec ce sujet, et pour que la personne comprenne donc du mieux possible et qu'il n'y ait plus ensuite d'ambiguïté à l'égard de cette question. يقول لا منافة بينهما فإنما يشاء الله أن يعفو عنه يحاسب الحساب اليسير الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالعرض وقال في صفته يدنو أحدكم من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم وأما الذين يدخلون النار بذنوبهم فهم ممن يناقش الحساب وقد قال صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. Donc le cheikh nous dit qu'il n'y a aucune contradiction entre ce qui était dit auparavant et entre cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi cela? Parce qu'il nous dit qu'on est bel et bien tahta al-mashia, on est bel et bien sous
la volonté d'Allah Azza wa Jal par rapport donc à ce grand péché dans lequel il est tombé, la personne. Et dans le cas, bien entendu, où les grands péchés, et donc la balance des péchés devient plus lourde que celle des bonnes actions. Il nous dit le cheikh, ça reste malgré tout taht al-mashia, ça reste malgré tout sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. Et donc celui dont Allah Azza wa Jal il veut lui pardonner, qu'est-ce qu'il fait? Yuhasibu al-hisab al-yasir. Ça on a déjà vu dans la croyance au jour dernier, on a déjà détaillé qu'est-ce que voulait dire ce qu'on appelle al-'ard, qui est al-hisab al-yasir, comme a fait hadith Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Al-hisab al-yasir, c'est donc, comme on avait vu, le jugement facile, et qui est nommé bil-'ard, qui est nommé non, par l'exposition. Donc ça on avait déjà traité. Donc celui dont Allah Azza wa Jal il veut lui pardonner, an ya'fu an, il le soumettra donc à ce jugement qui est facile et qui a été expliqué par le prophète sallam comme étant donc l'exposition. Et il nous dit donc à propos de ce jugement et comment il va se passer Yawm al-Qiyamah pour ceux dont Allah Azza wa Jal aura comblé donc de sa miséricorde. Il dit l'un de vous s'approchera de son Seigneur tout-puissant et majestueux à tel point qu'il le couvrira de son égide et lui dira tu as fait telle et telle chose. L'homme répondra oui. Puis il lui dira tu as fait ceci et cela. Il répondra donc oui. Il lui fait avouer ses péchés. Et ensuite après, une fois que la personne elle aura avoué ses péchés, elle a reconnu donc ses péchés, يقول الله تبارك وتعالى إني سترت عليك في الدنيا إني سترت عليك في الدنيا, c'est-à-dire je t'ai caché donc de tes péchés dans le bas monde. وأنا أغفرها لك اليوم, et voilà que je te les pardonne aujourd'hui. Subhanallah. Ça c'est pour donc celui qu'Allah Azza wa Jal lui a fait miséricorde, qu'Allah Azza wa Jal donc lui a pardonné. Subhanallah. Et donc ici on s'aperçoit que tout revient donc à la volonté d'Allah Azza wa Jal. S'il veut, il le châtie, s'il veut, il lui pardonne. Et ensuite il dit, le shir, وَأَمَّا الَّذِينَ يَدْخُلُونَ النَّارِ, donc ceux qui vont entrer dans le feu, et bien entendu, بِذُنُوبِهِمْ, par rapport à leur, et à cause donc de leur péché. Il nous dit le shir, فَهُمْ مِمَّنْ يُنَاقِشُ الْحِسَابِ, et lorsqu'il dit يُنَاقِشُ الْحِسَابِ, c'est ceux donc qui vont être interrogés minutieusement. Ça on a vu également, ce terme. Al-Munaqasha, ce qu'on appelle donc Al-Munaqasha. Et on a vu la différence qu'il y avait avec Al-Hisab al-Yasir ou avec Al-'Ard, et les définitions avaient déjà été données par rapport à tous ces termes. Al-Munaqasha, Miman Yunaqishu Al-Hisab, donc c'est celui qui va être interrogé minutieusement par rapport à son compte, Ayadan Billah, et c'est celui donc qui va être automatiquement châtié. وقد قال صلى الله عليه وسلم, il va nous rappeler donc ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui relate et qui nous explique donc ce qu'est Al-Munaqasha. Il dit le prophète sallam, quiconque sera interrogé minutieusement sur le compte donc de ses actes sera châtié. Ayadan billah. Non seulement ça sera un châtiment au moment de cet interrogatoire minutieux, et également un châtiment ensuite par rapport au adhab qui va l'attendre, pour que ensuite, bien entendu, dans le cas du muwahhid, cela donc soit pour lui une expiation. Mais cette expiation se fera pour lui donc dans l'au-delà. Ensuite, le shir, rahmatullah alayh, après avoir fini donc de ce chapitre qui concernait donc les mauvaises actions, qui concernait al-kabaïr, qui concernait donc par implication at-tawbah, le repentir et tout ce qu'on a vu donc ensuite, il va nous poser une question et qui est la question 196. Et ici, on va voir qu'il va rentrer dans un sujet qui est fondamental par rapport à la croyance et par rapport au minhaj. Il va rentrer dans un sujet en nous posant d'abord certaines questions qui sont fondamentales et essentielles, pour ensuite introduire, rahimahullah, ce qu'on va appeler al-bid'a, ce qu'on va appeler donc l'innovation. Et ensuite donc le shir, on le verra un peu plus loin, il va rentrer directement dans le vif du sujet et va nous parler donc de ce qu'est al-bid'a. Et il va nous rappeler toutes les différentes catégories et suivant les aspects qui vont être pris en compte pour donc énumérer tout ce qui rentre dans le bid'a et toutes ces catégories. Donc il y aura plusieurs questions et on détaillera pour réellement savoir ce qu'est le bid'a
et connaître toutes ces catégories suivant donc ces différents aspects. Et avant cela, donc le cheikh va nous parler, il va nous poser cette question qui est plus que importante avant de rentrer donc fil bid'a. Il nous dit ma huwa as-siratul mustaqim alladhi amarana Allah ta'ala bi sulukihi wa nahana 'an ittiba'i ghayrihi. Il va nous parler donc de cette voie, de la voie droite que l'on retrouve et que l'on récite, cette voie que l'on se rappelle tous les jours. Il y a plusieurs fois dans la journée, lorsqu'on rappelle bien entendu et lorsqu'on récite Surat al-Fatiha dans nos prières. Il va nous dire donc le cheikh quel est le droit chemin, Sirat al-Mustaqim, qu'Allah nous a ordonné de suivre et hormis lequel il nous a interdit de suivre tout autre. Et donc il nous a interdit bien entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète nous ont donc interdit de suivre tout ce qui ne fait pas partie de As-Sirat al-Mustaqim, de cette voie droite. Il va nous dire ce qu'elle est, cette voie droite. Et donc, plus tard, il nous parlera de ce qui va à son encontre. Bien entendu, parmi l'innovation, et parmi donc ceux qui rentrent dans l'innovation, et parmi bien entendu les groupes innovateurs, etc. Yaqul le cheikh à cette question, il répond donc à cette question. Yaqul huwa dinul islam alladhi arsala bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu wa lam yaqbal min ahadin siwah ولا ينجو إلا من سلكه ومن سلك غيره تشعبت عليه الطرق وتفرقت به السبل قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي وخط النبي صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله مستقيما وخط خطوطا عن يميني وشمالي ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه الشيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. Le cheikh donc il va nous dire tout simplement que As-Sirat al-Mustaqim c'est din ou l'islam, c'est donc la religion de l'islam. Et lorsqu'il dit bien entendu la religion de l'islam, c'est la religion pure de l'islam. Comme il nous dit, cette religion donc avec laquelle il a envoyé ses messagers et révélé donc ses livres, din al-Islam, din al-Tawhid, une religion donc pure et qui va être loin de tout ce qui est advenu ensuite après le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme innovation. C'est le véritable islam, c'est la religion de l'islam. Et il nous dit, il n'acceptera aucune autre de qui que ce soit, c'est-à-dire qu'il n'acceptera de personne d'autre une religion qui serait donc différente de cette religion. Et donc tout ce qui ne serait pas attaché à cette religion, tout ce qui ne ferait pas partie de cette religion, sera donc automatiquement rejeté. Et il nous dit, nul ne sera sauvé sinon celui qui l'aura suivi, et quiconque en suit une autre, les chemins se sépareront et les sentiers se diviseront devant lui donc, automatiquement. Celui qui va donc prendre une autre voie que cette voie de l'islam, alors il va s'écarter, fi dalal, il va s'écarter automatiquement dans l'égarement et tomber donc dans la perdition. Et c'est pour ça qu'il nous rappelle ce verset du Coran qu'on a donc cité. Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Et il nous a rappelé ensuite donc un verset qui est plus que clair. Et ensuite il nous rappelle ce fameux hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a mis également en évidence qu'est-ce qu'était cette voie, qu'est-ce qu'était cette religion de l'islam, lorsque il traça une ligne donc droite, une ligne rectiligne, droite, et qui va donc ici être la voie droite. Il va dire hada sabilullah mustaqima, et donc il va nous dire et nous rappeler que cela est la voie d'Allah Azza wa Jal, celle qui est droite, donc dinullah, dinul islam. Et qu'est-ce qu'il a fait ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après donc nous avoir mis en évidence ce qu'était la voie d'Allah Azza wa Jal, cette voie qui est droite, il va automatiquement mettre en garde de ce qui va être contraire à cette voie. Ensuite il traça des lignes à la droite et à la gauche de celle-ci, donc des lignes qui partent de droite et qui partent donc de gauche de cette ligne qui va elle être droite. Et il dit il dit donc, voici les sentiers,
Donc les sentiers qui ont été cités dans ce verset du Coran, wala tattabi'u subul, donc subul qui est le pluriel de sabil et qui est donc tout simplement la voie, le chantier, as-sirat qui sont donc des synonymes. Et voilà mon chemin, ou voici les sentiers, na'am, hadi subul, voici les sentiers. Il n'y en a aucun sur lequel il y ait un diable qui appelle à lui. C'est-à-dire sur tous ces sentiers qui sont donc différents de la voie d'Allah Azza wa Jal, qui est elle, rectiligne et droite, il y a donc des shaitans, il y a donc des djabs. Chaque djab se trouve donc sur ce sentier et il appelle à lui. Il va appeler donc à suivre cette voie qui est donc contraire à la voie de l'islam et qui diverge de la voie de l'islam. Et même si les gens et même si les hommes ils l'appellent l'islam, et même s'ils font croire aux autres que c'est bel et bien l'islam, là, l'islam c'est celle qui est droite, c'est celle qui est prise du livre d'Allah Azza wa Jalla, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on va le voir, comme on l'a compris, comme on l'a appliqué, as-salaf, les prédécesseurs, les pieux prédécesseurs. Ensuite, il a récité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ce verset qu'on a cité précédemment, pour bien donc prouver et pour bien mettre en évidence et pour que la personne ait devant elle de façon claire et nette qu'il y a bel et bien un seul chemin qu'il faut suivre et qu'il y a d'autres chemins et que ces chemins-là ils écartent et qu'il y a donc une seule jama'a, qu'il y a donc un seul groupe et qu'il y a donc d'autres groupes, jama'at, des groupes qui s'écartent de cette voie. Automatiquement, s'il y a une seule voie, il y a un seul groupe, celui qui va suivre cette voie-là. Et s'il y a plusieurs subul, s'il y a plusieurs voies, automatiquement il va y avoir plusieurs groupes. Et c'est ceux donc qui vont appeler au dalal, ceux qui vont appeler à diverger de cette voie-là. Il va également, le shir, rahmatullah alayh, nous rappeler un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est également une parabole, et qui donne un éclaircissement par rapport à notre position que l'on doit avoir, et ce qu'on doit se rappeler toujours lorsqu'on parle de la religion, lorsqu'on parle du din, lorsqu'on parle de l'islam. Dans un hadith qui est rapporté, bien entendu le hadith précédent, c'est un hadith authentique. Ensuite, il va donc nous citer un deuxième hadith, et qui est un hadith rapporté par l'imam Ahmad, wa Tirmidhi, wa Al-Hakim, wa Al-Tahawi, wa Ibn Abi Asim, et qui est un hadith authentique, Sahih al-Albani, qui a été donc authentifié par Cheikh al-Albani, et d'autres encore, comme l'imam al-Zahabi. Ce hadith, c'est le suivant. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرخة وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن فتحته تلجه فالصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. Il nous dit donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة. Il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah propose en parabole un chemin droit et sur les deux côtés de ce chemin il y a donc deux murs as-suran qui sont donc deux murs qui est en fait al-jidar qui sont donc deux murs dans lequel il y a des portes ouvertes. Donc ce chemin qui est droit, un chemin droit, mustaqim, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait désigné auparavant, il l'avait décrit, un chemin droit. Sur les deux côtés de ce chemin, donc sur le côté gauche et sur le côté droit de ce chemin, on va trouver donc deux murs. Et dans chaque mur, donc de ces deux murs, que ce soit à gauche ou à droite, on va trouver des portes. Et il y a donc sur ces portes-là des rideaux qui sont eux baissés, qui sont rabaissés donc sur ces portes. Et on va trouver donc sur la porte du chemin lui qui est le chemin droit, il y a un crieur ou une personne, ce qu'on appelle donc da'in, c'est-à-dire une personne qui va exhorter les gens, une personne qui va rappeler les gens, une personne qui va appeler les gens, qui va prêcher les gens et qui va leur dire quoi?
يا أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا. Ô gens, entrez tous dans le droit chemin et ne vous divisez pas. Donc suivre ce droit chemin, suivre donc ce chemin qui est unique, et donc suivre ce groupe qui est unique, et donc ne pas suivre les autres chemins. Voilà tafarraqu. Et automatiquement le fait de suivre des autres chemins, ça va engendrer de manière systématique la division. Et ne vous divisez pas. وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك. Et donc un autre également prêcheur, un autre prédicateur ou quelqu'un qui va donc également appeler et qui va dire, et cette personne-là ou ce prêcheur, il va donc se trouver au-dessus du chemin, quelqu'un qui est aux portes du chemin et l'autre qui est au-dessus du chemin. Lorsque l'homme veut ouvrir une de ses portes, et donc lorsque l'homme va vouloir ouvrir une de ses portes, et celui qui est au-dessus donc va le voir, à ce moment-là il va lui dire malheur à toi, ne l'ouvre pas, car si tu l'ouvres tu y entreras. Yani, si tu ouvres cette porte, automatiquement tu vas y rentrer. Donc regardez, le fait simplement d'ouvrir la porte, qu'est-ce qui va advenir? La personne va y rentrer. C'est pour ça qu'il dit wayhak la taftahu fa inna in fatahtahu talijhu. C'est-à-dire que si tu l'ouvres, automatiquement talijhu, c'est-à-dire que tu vas y rentrer dedans et tu vas donc suivre cette voie-là. Donc regardez ici comment on doit s'écarter de ces voies dès le début, dès la base, s'en écarter, ne jamais rentrer avec eux. Même les tajriba, c'est-à-dire même si on veut tester ou autre, ne jamais rentrer avec eux. Pourquoi? Parce qu'on y rentrera totalement ensuite. Ainsi, le droit chemin est l'islam. C'est pour ça qu'ensuite le prophète sallam yaqul fassiratu al-islam. C'est donc l'islam, ce pur islam, celui qui nous est venu du prophète sallam, qui nous est venu des sahaba, des pieux prédécesseurs. Hada wa l'islam, fassiratu al-islam. Wa suran, il nous dit donc, as-suran, et donc ces deux murs qui étaient sur les côtés, sur les deux côtés donc de cette voie droite, il dit le prophète sallam hududullah. Ce sont donc les limites d'Allah azawajal. Ce sont les limites d'Allah. Wal abwab al mufattaha, et donc les portes qui étaient ouvertes, maharimullah, les portes qui étaient ouvertes, ce sont les interdits d'Allah azawajal. Tout ce qu'Allah azawajal il a interdit, tout ce qu'il a interdit, que ce soit dans les péchés, que ce soit dans les innovations, tout ce qui vont donc à l'encontre de la religion et qui tombe donc fil maharim. Et il nous dit wadhalika ad-da'i ala ra's as-sirat, celui qui se trouvait donc au-dessus de cette voie-là, kitabullah, c'est le livre d'Allah azawajal. Ce livre d'Allah qui nous rappelle sans cesse lorsqu'on le lit de ne pas nous diviser, de suivre la voie droite d'Allah azawajal. Et si ce n'est dans Fatihat al-Kitab, c'est-à-dire dans la sourate de l'ouverture, qu'on va y revenir ensuite le shir, rahmatullah alayh. Chaque fois qu'on ouvre le livre d'Allah azawajal, qu'on lit cette sourate, ou qu'on lit dans les prières, qu'on récite tilawa, qu'on récite le Coran, toujours on se rappelle donc ce verset du Coran qui nous appelle à suivre la voie d'Allah azawajal. Et donc c'est le livre d'Allah azawajal, celui qui se trouvait donc al-da'i, ce prêcheur qui se trouvait au-dessus donc à la ra's as-sirat, au-dessus donc de la voie, au sommet de la voie, kitabullah, wad-da'i min fawq as-sirat, na'am, wa dhalika ad-da'i ala ra's as-sirat, donc celui qui se trouvait à la tête de cette voie, qui est donc la voie de l'islam, et qui se trouvait donc à la porte de l'islam, ou à la bab as-sirat, comme c'était précisé dans le début du hadith, c'est donc kitabullah. Par contre, celui qui se trouvait au-dessus, wad-da'i min fawq as-sirat, celui qui se trouvait au-dessus de la voie, wa'idullah fi qalbi kulli muslim, c'est en réalité celui ou ce qui va exhorter tout musulman et qui se trouve dans le cœur de tout musulman. C'est l'exhortateur d'Allah, wa'idullah fi qalbi kulli muslimin. Bien entendu, lorsqu'on dit wa'idullah, on sait que la personne, lorsqu'elle veut faire ce qui est mauvais, ou son âme penche fil haram, c'est-à-dire dans ce qui est interdit, il y a toujours ce qui va au fond de nous blâmer et nous rappeler, pour ce qui est bien entendu du croyant, du musulman, fi qalbi kulli muslim, qui se trouve cela donc dans le cœur de tout musulman. Ce blâme donc interne qui vient nous rappeler et qui vient nous dire du devant intérieur, qu'est-ce que tu vas faire, quelles vont être les conséquences, hada haram. Et bien entendu on a d'un autre côté le shaitan, celui qui insuffle et celui qui pousse
à rentrer dans ce qui est haram, dans ce qui est interdit. Ayadan billah. Et certains savants, comme nous le rapporte Al-Mubarak-Furi, fi Tuhfat al-Ahwadi, qui est donc l'explication du Sharh, ou l'explication donc de Sunan al-Tirmidhi, il nous rapporte de Al-Allama al-Tibbi, rahmatullah alayh, il nous dit wa lammatul malak fi qalb al-mu'min. C'est donc le blâme de l'ange fi qalb al-mu'min, et qui donc va le blâmer et va le rappeler du fond de son cœur, ni fi qalb al-mu'min, dans le cœur donc du croyant. Wa lammatul ukhra ya lammatul shaytan, et donc l'autre blâme, c'est celui donc du shaytan, celui donc qui va le blâmer de faire lui le bien et de rester donc sur le bien, et il va l'inviter donc au mal. Ala kulli hal, ça c'est une explication qui est donnée. Mais en revenant donc au hadith, wa'idullah fi qalbi kulli muslimin. Ala kulli hal, ce que l'on sait, ce que tout musulman sait au fond de lui, c'est lorsqu'il tente d'ouvrir une de ses portes ou de rentrer dans une de ses portes, au fond de lui, il y a ce qui va le blâmer, ce qui va donc lui rappeler que ceci est interdit. C'est ce qui est voulu ici. Wa'idullahi fi qalbi kulli muslimin. Ensuite, à la question suivante, et qui a un rapport donc avec celle qui a précédé automatiquement, et qui est la question 197. يقول الشيخ بماذا يتأتى السلوك والسلامة من الانحراف عنه. C'est tout simplement comment la personne elle va suivre ce chemin, et comment donc elle ne va pas s'en dévier, comment donc elle va obtenir le salut de cette déviation, de ce chemin-là. Il nous dit le cheikh, لا يحصل ذلك إلا بالتمسك بالكتاب والسنة والسير بسيرهما والوقوف عند حدودهما، وبذلك يحصل تجريد التوحيد لله وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. المذكورون وهؤلاء المنعم عليهم المذكورون هؤلاء تفصيلا هم الذين أضاف الصراط إليهم في فاتحة الكتاب بقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا أعظم نعمة على العبد من هدايته إلى هذا الصراط المستقيم وتجنيبه السبل المضلة. وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته على ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. Donc il va nous rappeler le cheikh que automatiquement cela va devenir bitamassuk bil kitab wa sunnah, c'est-à-dire donc s'accrocher au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc de suivre ce chemin, avancer selon eux, donc le livre et la sunna, et tout en s'arrêtant donc à leurs limites, et le wuquf inda hududihima, hudud al-kitab wa hudud al-sunna, donc les limites du livre, les limites de la sunna, donc ne pas tomber dans ce qui est de l'innovation, ayadan billah, ne pas s'écarter de ce livre, ne pas s'écarter de cette sunna, bal tamassuk, donc s'accrocher fortement, s'attacher fortement au Coran et à la sunna. Et c'est ainsi que se réalisera donc le dévouement à l'unicité et du suivi. وبذلك يحصل تجريد التوحيد لله وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. Et ensuite il nous a cité le verset ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Quiconque obéit à Allah et aux messagers, ceux-là seront avec ce qu'Allah a comblé de ses bienfaits, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quel bon compagnon que cela, Et il nous dit le shir, ceux que Allah Azza wa Jalla a comblés de ses bienfaits, qui nous ont donc été cités dans ce verset qu'on a maintenant rappelé, et qui sont donc cités en détail, ce sont ceux qu'Allah Azza wa Jalla nous a ordonné de réciter à travers donc le verset du Coran, et qui se trouve fi surat al-Fatiha, ihdina sirat al-mustaqim, c'est-à-dire donc guide-nous dans le droit chemin, sirat alladhina an'amta alayhim, donc le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés.
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Et il nous dit qu'il n'y a pas une faveur accordée au serviteur plus grande que sa guidance vers ce droit chemin et sa préservation des sentiers égarants. Ayadan billah. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé sa communauté. Et c'est sur cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé sa communauté. Comme il dit, taraktukum ala al-bayda layluha kanahariha wa fi riwayatin taraktukum ala al-mahjati al-bayda. C'est-à-dire, je vous ai laissé sur donc un chemin qui va être clair, qui va être très clair, dont la nuit est comme la journée. Nul ne s'en égare après moi, sinon quelqu'un voué à la perdition. Ayadan billah. Donc ça c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le livre d'Allah azza wa jalla. Le musulman il s'y accroche. Et celui donc qui va s'en écarter, yaziru anha. Celui donc qui va s'en écarter, qui va suivre donc l'innovation et qui va suivre les groupes qui ne suivent pas cette sunna et qui ne s'attachent pas au minhaj al-nabawi, qui ne s'attachent pas donc au schéma du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors automatiquement ils sont voués à la perdition. Ces gens-là, ils sont voués à la perdition. Illa halik, al-halik, alladhi halaka, celui donc qui est tombé dans la perdition. Ayadun billah. Et c'est pour ça qu'ensuite il va nous citer le shirk. Il nous a ensuite amené à ce qui est ou ce qui va aller contraire à cette voie. Donc on voit ici que le shirk, il nous a mis en évidence quelle était cette voie que l'on doit suivre et qui reposait sur le Coran et la Sunna et tout ce qu'il nous a cité à travers les versets, à travers les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, et comme il l'a toujours fait le shirk, il va donc nous citer et donc, en ce sens, mettre en garde de ce qui va en contraire de la Sunna et donc qui est al-bid'a. C'est pour ça que dans la question 198, il va dire Madid Sunna. Quel est le contraire de la Sunna? Et ça, c'est toujours ce qu'il a fait le shirk dans son livre. Ça, c'est sa méthode. On a vu que lorsqu'il avait parlé du tawhid al-uluhiyya, tawhid al-rububiyya, tawhid al-asma wa sifat, à chaque fois, il nous avait dit quel est le contraire de ces tawhid-là. Quel est le contraire de ces tawhid-là. De même, donc, pour ce qui est de la Sunna, il nous a rapporté quelle était l'importance, et mis en évidence quelle était l'importance donc de cette Sunna, et de s'accrocher à elle, et de suivre ceux qui la suivent, et ensuite, donc, il va mettre en garde de tomber dans ce qui est le contraire, et qui est bien entendu l'innovation. Ensuite, donc pour ce qui est de la question 190, ce sera pour le prochain cours, et on va commencer donc ce chapitre de Al-Bid'a, et de voir qu'est-ce qu'on entend par la Bid'a, les différentes catégories, suivant les différents aspects qui rentrent donc dans l'innovation, Al-Muhdathat. Et ensuite, pour compléter le sujet de ce qu'on a dit, et lorsqu'on a dit donc, à travers les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y a une seule, automatiquement un seul groupe, ce groupe-là qui va suivre Al-Haq, ce groupe-là qui va suivre donc le chemin d'Allah Azza wa Jal et qui va s'écarter de toutes les innovations, dans toutes ces catégories. Et on verra donc les catégories de l'innovation qui s'écartent, ce groupe qui s'écarte totalement de l'innovation et qui suit donc le livre d'Allah et qui suit donc la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comme bayyanahu nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mis en évidence, et comme nous rappellera également le shirk à travers des hadiths qui sont plus explicites, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en évidence quel est le groupe que l'on doit donc suivre. Et lorsqu'on a parlé donc de groupe, on va voir une question qui a été posée à un des grands savants de notre temps, qui est Cheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan, et que tout le monde connaît, Cheikh al-Fawzan. On lui a posé donc une question, lorsqu'on parle donc de groupe, et lorsqu'on parle de jama'at, lorsqu'on parle donc de différents groupes. Cette question c'est la suivante, et ça c'est pour compléter le sujet, et pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté par rapport aux frères et aux sœurs, et qu'ils aient donc la certitude qu'il est bel et bien un seul groupe, et qu'il y a bel et bien un seul chemin, comme on l'a vu à travers les hadiths, comme on l'a vu à travers les versets du Coran. Cette question c'est la suivante, et cette question elle est prise du livre Al-Ajwiba al-Mufida an Asilat al-Manahij al-Jadida. يزعم بعض الناس أن السلفية تعتبر جماعة من الجماعات العاملة على الساحة وحكمها حكم بقية الجماعات فما هو تقييمكم لهذا الزعم. Cette question c'est la suivante qu'on a posée au Cheikh al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, et on lui dit certaines personnes prétendent que as-salafiyya, ce qu'on appelle donc as-salafiyya, donc le groupe qui prétend donc suivre le minhaj salaf, et qui est donc salafiyya, revenant donc le terme salafiyya qui revient au terme salaf, taïb, qui est donc ici une affiliation.
Cette question, c'est la suivante. Pour ceux qui considèrent Salafiyya comme étant un groupe parmi les autres groupes qui sont donc actifs dans le domaine bien entendu de la da'wa, et qui sont donc présents sur le terrain de la da'wa. Hukm, donc son statut, wa hukmuha hukmu baqiyatil jama'at, et que son statut est le même statut que les autres groupes que l'on pourrait entendre, comme les Ikhwan Muslimin, les frères musulmans, comme At-Tablir, comme les Tablir, et les autres encore, les autres groupes, comme ceux qui sont encore plus loin d'eux par rapport à leur innovation, comme Al-Ahbash et d'autres encore. Donc la question c'est pas Fama huwa taqyimukum li hadha az-za'm, yani quel est votre avis en fait par rapport donc à ce qui est avancé. Il dit Al-Jama'atu Salafiyya, donc le groupe Salafi, hiya Al-Jama'atu allati 'ala al-haqq. C'est le groupe qui est sur la vérité. Hiya Al-Jama'atu allati 'ala al-haqq. C'est le groupe donc qui est sur la vérité. Wa hiya allati yajibu al-intima'u ilayha wal 'amalu ma'aha wal intisabu ilayha. Il nous dit le shir, wa hiya allati yajib. Et c'est celle donc dont il nous est obligé de s'affilier à elle, de se réclamer d'elle, de se déclarer ou de déclarer son appartenance à elle, wal amalu ma'aha, et donc d'être actif avec elle, de travailler avec elle, wal intisabu ilayha, ou de s'affilier à elle, wa ma 'adaha min al jama'at yajibu an la tu'tabar min jama'ati ad-da'wa. Et donc les autres groupes qui sont en dehors de ce groupe-là, on ne doit pas les considérer, on ne doit pas les compter parmi les groupes de la da'wa, parmi les groupes du prêche. لأنها مخالفة إلا إذا انضمت إلى هذه الجماعة السلفية. Et donc ces groupes-là, ils sont considérés comme mukhalifin, لأنها مخالفة. Donc elle va au contraire de ce groupe-là. Et elle va donc au contraire du Coran et de la Sunna, suivant la compréhension des pieux prédécesseurs. Sauf, bien entendu, si ces gens-là, ils s'écartent à leur tour de ce groupe et viennent donc se réunir autour et se rapprocher et se raccoler donc au groupe de As-Salafiyya, Al-Jama'at As-Salafiyya. Amma, idha istamarrat mukhalafatan fala nattabi'ha. Par contre, si elle continue, ce groupe ou ces groupes, ils continuent donc dans leur contradiction et dans leur al-mukhalafa, alors on ne doit pas les suivre. Wa kayfa nattabi' firqatan mukhalifatan li jama'ati ahli sunnah wa hadi as-salaf as-salih. Et comment donc pouvons-nous suivre un groupe qui va aller au contraire du groupe des gens de la sunna et de la voie des pieux prédécesseurs? Ma khalafa al-jama'at as-salafiyya fa innahu mukhalif li manhaj ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, mukhalifun lima kana alayhi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa ashabuhu. C'est-à-dire ceux qui vont donc au contraire et qui contredisent et qui vont à l'encontre donc de la jama'at as-salafiyya, du groupe salafi, c'est donc ceux qui sont ou qui vont au contraire du minhaj du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui vont donc à l'encontre de ceux sur quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam était et ses prophètes. فقول القائل إن الجماعة السلفية واحدة من الجماعات الإسلامية هذا قول غلط. Il dit donc de dire que le groupe Salafiyya, le groupe donc Salafi, est un groupe parmi tant d'autres groupes, ou parmi les autres groupes islamiques, ceci est une parole qui est une erreur. لأن الجماعة السلفية هي الجماعة الوحيدة التي يجب اتباعها والسير على منهجها والانضمام إليها والجهاد معها، لأن الجماعة الأصيلة وما عدا فهي جماعة اصطلاحية تضع لها منهجا اصطلاحيا، فما عدا الجماعة السلفية فإنه لا يجوز للمسلم أن ينضم إليها لأنه مخالف، فهل يرضى إنسان أن ينضم إلى المخالفين؟ لا يرضى بهذا مسلم. Ensuite il nous dit donc le shir que Al-Jama'a Salafiyya, c'est donc la seule Jama'a, l'unique Jama'a que l'on doit suivre, et que l'on doit suivre sa méthode, que l'on doit donc suivre son chemin, son minhaj, et que l'on doit se raccoler donc à elle, donc se raccoler à elle, wal jihadu ma'a, et de faire le djihad avec elle. Pourquoi? Parce que c'est Al-Jama'a qui est authentique, c'est le groupe qui est réellement authentique, et tout ce qui est en dehors de ce groupe-là, ce sont en réalité des groupes conventionnels, qui ont en réalité eux posé des méthodes, ou une méthode ou une voie qui est elle conventionnelle, et qui va donc au contraire du livre et de la sunna. Et il nous dit le shir, en dehors du groupe Salafiyya, donc de Al-Jama'at Salafiyya, il n'est pas permis aux musulmans
donc de s'y affilier et de s'y raccoler, de se retrouver avec eux. لأنه مخالف. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il sera donc dans la transgression. Et il nous dit فَلْيَرْضَ الْإِنسَانُ يَنْضَمَّ إِلَى الْمُخَالِفِينَ. Est-ce qu'une personne pourrait être satisfait donc de se raccrocher à un groupe qui fait partie de ceux qu'on appelle al-mukhalifin, de ceux qui vont donc au contraire du Coran, de la Sunna, de ceux qui ont pris un autre minhaj, de ceux qui ont pris une autre méthode, un autre chemin. Donc le musulman, il ne peut être satisfait de cela. Et il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyin min ba'di. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc attachez-vous à ma sunna, attachez-vous à ma sunna, et à celle donc des prophètes qui sont guidés et qui viennent donc après moi min ba'di. Wa yaqul an al-firqati an-najiyah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle donc de ce groupe-là. Il a parlé de ce groupe-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Ou ce groupe-là qui est man kana ala mithli ma ana alayhi. Donc celui qui est sur ce que je suis moi aujourd'hui et mes compagnons. Bien entendu, ces hadiths, on les reverra inshallah plus en détail à travers donc la prochaine question du shir inshallah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.